Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous mes récents favoris ou favoris qui datent quand même parce que comme ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo YouTube ou tout court même de favoris. Alors j'ai beaucoup de produits qui se sont accumulés et je me suis dit que c'est le temps que je vous présente ces produits là. J'ai un bon tas de produits, make-up, soins à vous présenter et ce sont vraiment mes favoris que je recommande à 1000%. Je pense que je vais d'abord commencer par les make-up et après on fera les soins. Les deux premiers produits que j'ai à vous présenter sont tous les deux de la marque Benefit. En premier lieu, il y a le Daryl Magnet Mascara. Alors, je sais que d'habitude je prêche sur la chaîne que les meilleurs mascaras se trouvent en grande surface. Mais voilà, je suis tombée vraiment amoureuse de ce mascara. On me l'avait envoyé pour que je le teste et je l'ai vraiment trop aimé. Il donne énormément de volume et j'ai vraiment les cils les plus pourris au monde, ça faut le savoir. J'ai absolument pas les plus longs cils, les plus beaux ou les plus recourbés. J'ai souvent du mal à trouver des bons mascaras, mais quand je les aime vraiment. Et celui-là, c'est vraiment une pépite. Daryl, il existe déjà depuis longtemps et ça c'est une nouvelle version qu'ils ont sortie. Je sais pas trop c'est quoi le concept par rapport à l'aimant, mais tout ce que je sais c'est qu'il fonctionne à merveille. Je vais quand même vous montrer la brosse, à quoi elle ressemble. Voilà. C'est pas le genre de brosse que j'aime le plus. Souvent j'aime les brosses qui sont plutôt courbées, mais il fonctionne super bien. C'est celui que je porte maintenant. Ou que je porte ces derniers mois. C'est le seul mascara que je porte vraiment ces derniers mois. Le produit suivant de chez Benefit, c'est leur Cakeless Concealer. Alors cet anti-cerne, il est vraiment trop bien. C'est pas l'anti-cerne en termes de couvrance qui va couvrir vraiment le plus, mais comme je suis quelqu'un qui est très cerné et j'utilise quand même toujours, avant d'appliquer un anti-cerne, un correcteur avant, la couvrance me convient parfaitement. Il est vraiment très crémeux, très léger, il n'a pas cette lourdeur, il n'est pas sec, il est parfait pour mon contour de l'œil qui est sec. Il ne file pas entre les ridules pendant la journée et il tient vraiment super bien. S'il y a un anti-cerne que je peux vous recommander si vous cherchez quelque chose de nouveau à tester, c'est le Cakeless de chez Benefit. D'ailleurs le mien il est vide là, c'est bon, je dois le jeter, je veux pas le quitter. Ah bah tout compte fait, il y avait un troisième produit Benefit, la palette Cheek Leaders Bronze Squad. C'est la palette où vous allez retrouver, alors vous n'allez pas imaginer à quel point j'étais contente quand je l'ai vu sur le site de Sephora, il était à moins 50%. Donc en fait là je vous explique, on a 1, 2, 3, on a 5 produits full size. Ils sont vendus chacun à 35 € normalement ou 34, quelque chose comme ça. Le prix de la palette elle est à 60 et quelques, je sais plus exactement, je pense même 70 c'est possible. Et moi, je l'ai eu à 35 €. Donc vous imaginez que j'ai acheté 5 full size au prix d'un seul full size. Et je vous dis pas les pépites qui sont dedans. Donc là, déjà on a le Hoola qui est un bronzer que j'adore depuis des années. Genre ça fait 5-6 ans que c'est un de mes préférés. On a le Hoola Caramel qui est le même mais en version un peu plus foncée. Donc c'est top si jamais il faut mixer ou utiliser que le foncé quand on est un peu plus bronzé. On a le highlighter Cookie qui est une pépite. Et genre il est genre magnifique quoi, je l'aime trop. Attention, cette palette elle existe vraiment en deux couleurs, hein. On a aussi la version qui est pour les peaux plus foncées. Donc celle-là elle convient parfaitement aux peaux claires comme les miennes. Et on a deux blushs qui est le Gold Rush et le Coralista qui sont deux blushs super jolis. Et c'est des blushs plutôt lumineux, ils sont pas très mat. Cette palette elle est donc vraiment parfaite pour moi, que ce soit dans mon kit de make-up artiste ou pour voyager. On a vraiment tout. Donc on a blush, highlighter, bronzer en une palette et c'est juste génial. Le produit suivant c'est cette poudre baking de chez Huda. Cette poudre je l'ai déjà depuis plusieurs années. C'est ma poudre préférée pour fixer le dessous de mon œil. Elle fonctionne parfaitement. Ce que j'aime vraiment beaucoup c'est la teinte Cupcake. Elle est un peu rosée. Et tout ce qui est rosé ou saumon ou corail va venir vraiment corriger les cernes. Donc c'est vraiment la couleur parfaite pour ma couleur de peau et surtout pour mes cernes. Et en plus elle fonctionne très bien en termes de fixation, en termes de tenue. Huda a sorti une nouvelle teinte qui est la Cherry Blossom que j'ai envie de tester depuis un bon moment. Mais elle est tout le temps en rupture de stock, c'est vraiment la teinte qui est très rosée. Et moi comme j'adore tous les produits qui sont roses au niveau du bas de l'œil, j'ai vraiment envie de la tester. Et dès que j'aurai les mains dessus j'en parle obligé sur ma chaîne. Mais en tout cas pour le moment... la Cupcake, je l'aime trop. Le produit suivant c'est le blush Bubbles Please de chez MAC qui est un blush mineralized. C'est un blush qui est légèrement lumineux, il n'est pas complètement mat. Et je l'aime vraiment trop, c'est vraiment le rose genre parfait. Il est trop beau. Je le recommande vraiment si vous recherchez vraiment le vrai pink quoi, le pur rose. Limite ça fait un peu Barbie, mais... faut savoir un peu appliquer la bonne quantité aussi. Si vous en mettez trop, c'est vrai que ça peut faire un peu trop. Si vous dosez la quantité, il est juste parfait. Je l'aime trop ce blush, c'est mon favori en ce moment. Dernier produit make-up et on passe aux produits soins et tout le reste. C'est ce blush crème de chez Rare Beauty. Alors c'est la teinte Happy. C'est vraiment encore une fois
ah mais c'est fabriqué en Corée, je savais pas que Rare Beauty était fabriqué en Corée. Je viens juste de le savoir. Désolée, j'aime trop les produits coréens donc ça m'a tapé à l'œil. C'est un peu le blush MAC que je vous ai présenté mais en version crème dans un tube. C'est vraiment le rose parfait. Et ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que je l'ai mis d'abord avec une éponge et ensuite j'ai fixé avec mon blush de chez MAC. Parce que j'aime bien toujours fixer mon blush crème pour être sûre qu'il va vraiment bien tenir toute la journée. Les blushs Rare Beauty, il faut savoir qu'ils sont vraiment genre super pigmenté. J'ai jamais vu un blush crème aussi pigmenté de ma vie en fait. Donc faut faire vraiment attention avec, faut prendre une très petite quantité et c'est bien parce que votre bouteille là je pense qu'elle va vous durer très longtemps. C'est très pigmenté, ça tient super bien, ça s'estompe super facilement. Ça ne fait pas bouger votre fond de teint que vous avez appliqué avant le blush. Donc voilà, les blushs crème Rare Beauty sont juste magnifiques. On passe maintenant aux produits soins. Alors en tout premier j'ai ce déodorant à vous présenter de chez Caudalie, c'est le Vino Fresh déodorant stick naturel, donc c'est à l'eucalyptus et raisin. Ah, j'aime trop l'odeur, c'est tellement frais, c'est un stick comme ça, transparent. Il est super, il donne pas d'effet gras aux aisselles. Je ne saurais pas vous dire si ce déodorant fonctionne bien pour les personnes qui ont des problèmes d'odeur d'aisselle. Je sais que parfois ça peut être vraiment un vrai problème chez les femmes et ça vient souvent des hormones et c'est un peu difficile de trouver des déodorants qui fonctionnent vraiment bien. Pour ce problème là. En tout cas niveau transpiration il permet vraiment de minimiser la transpiration. C'est un qui est naturel. Ça fait déjà un bon moment que j'ai arrêté d'utiliser les déodorants en spray, les Rexona ou Dove ou tout ce que vous voulez parce que je trouve qu'ils sont hyper... la compo elle est genre dégueulasse. Je me souviens plus en fait quand je l'ai acheté mais depuis que je l'ai acheté j'utilise que ça et je pense qu'il est encore loin de se terminer. Il y a vraiment énormément de quantité dedans. Et c'est vraiment un déodorant que je vous recommande. Il est genre super, il sent trop bon et il est naturel, il est vegan. Donc voilà. Encore un autre produit de la marque Caudalie, c'est ce sérum qui est le Vino Pur sérum salicylique anti-imperfection. Donc c'est un sérum à l'acide salicylique. L'acide salicylique c'est vraiment bien pour les personnes qui ont des boutons, de l'acné. Ça permet vraiment de vite les guérir et de vite sortir les impuretés qui sont dedans. Alors je suis pas esthéticienne, je suis pas une pro dans tout ça. Mais avec mes années d'expérience en skincare, je sais que utiliser des acides c'est vraiment très important dans la routine soin de peau. Et celui-là il est vraiment super bien, il lisse vraiment la peau, il guérit vite les boutons. Il n'a pas d'effets qui font mal, genre qui piquent ou quoi. Il fonctionne super bien, floute même les pores. Donc quand on a vraiment des pores au niveau des joues ou même sur le menton, au fil du temps qu'on commence à l'utiliser, on sent vraiment une vraie amélioration au niveau de la peau. Encore un de la gamme Vino Pur. En fait, si je me trompe pas, tous les produits Caudalie sont faits à base de raisin. Si je me trompe pas. Hein. Et on voit tout le temps un petit raisin qui est dessiné sur leur packaging. Mais en tout cas, Caudalie, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà testé plusieurs produits de chez eux. En Belgique, c'est vraiment ma marque préférée qu'on peut trouver en pharmacie. C'est celle que j'aime vraiment le plus. Maintenant, j'ai deux parfums à vous présenter pour le printemps et la saison d'été qui arrive. Le tout premier, c'est le Aqua Allegoria Coconut Fizz de chez Guerlain. Alors, je vous dis clairement, faut aimer le coco pour aimer ce parfum. Moi, je suis fan d'absolument tout ce qui est odeur coco ou nourriture coco. Je suis une grande fan de coco. C'est vraiment le Coconut Dream pour moi. Il est genre incroyable. Et c'est vraiment une odeur trop fraîche pour l'été. Et là, je me sens à la mer. Pour moi, ce sera le parfum que je vais porter cet été. Tous les jours. De toute façon, les parfums Guerlain sont juste incroyables. Faut aimer le coco. J'ai rien à dire. Il faut aimer le coco. Même si vous n'êtes pas une très grande fan de coco, allez quand même l'essayer en magasin et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment très curieuse de savoir. Le produit suivant, c'est un parfum qui coûte un peu moins cher. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça moins cher parce que le 15 ml, il était quand même à 15 €. Mais voilà. Le petit coûte pas cher. Et le White Musk de chez Body Shop, White Musk Free, donc c'est le bleu. Il existe en vert et en rose et ils ont un peu des odeurs différentes. Une fois, c'est un parfum qui est vraiment parfait pour l'été. Il a vraiment une odeur très fraîche. C'est un eau de parfum donc il tient vraiment super bien. Et parfois, ce que je fais, c'est que je mélange le Guerlain que je viens de vous présenter avec celui-là. Donc je mets un coup du Guerlain et un coup de celui-là et ça fait vraiment genre le mélange parfait pour l'été. C'est vraiment une fraîcheur ces deux parfums ensemble. Et même tout seul, pour les fans de Musk, je vous le recommande vraiment vivement. Le produit suivant, c'est celui-là. Donc c'est un nettoyant pour le visage de chez Inkey List. Alors de Inkey List, c'est un peu la marque concurrente de The Ordinary, si j'ai bien compris, parce qu'ils sont un peu au même niveau, niveau rapport qualité-prix.
Mais ce que j'ai vraiment aimé avec ce nettoyant, j'ai testé un peu tous leurs produits et franchement ils sont bien. Et le produit que j'ai le plus apprécié c'est celui-ci. Alors c'est le Fulvic Acid Brightening Cleanser, c'est un nettoyant en texture un peu gel, donc bien humidifier vos mains, bien l'émulsifier. Ensuite venir bien nettoyer le visage avec. Et ce que j'ai remarqué le plus déjà c'est qu'il me tiraille pas la peau et j'ai la peau sèche donc j'ai un peu de mal à trouver des savons qui me tiraillent pas et qui m'assèchent pas la peau. Mais à part ça, donc en fait comme c'est un brightening, donc je vais le lire en français, ce qu'il y a écrit c'est aide à éliminer la peau et éliminer en douceur le maquillage. Alors niveau éliminer en douceur le maquillage c'est vrai, donc il est très doux, il nettoie très bien. Moi je fais toujours du double cleansing, donc ça c'est pas ma première étape de nettoyage. J'ai toujours mon étape d'abord huile ou baume, ensuite j'ai l'étape gel ou tout ce que vous voulez. Quand ils disent illuminer, ils veulent dire éclaircir, c'est-à-dire que quand vous avez des taches d'acné, par exemple moi j'avais vraiment quelques boutons qui sont sortis comme ça d'un coup de nulle part. Et j'avais des taches qui étaient restées. Je me suis un peu laissée aller au niveau de ma skincare et pendant 2 semaines comme ça j'appliquais plus de SPF le matin. Pourtant c'est quelque chose que je fais toujours depuis des années. J'ai remarqué qu'à cause du soleil, mes taches de boutons étaient devenues un peu plus foncées. Donc c'est pour ça que quand vous avez de l'acné c'est vraiment très important d'utiliser de l'SPF le matin. Franchement ce savon en genre quelques jours il m'a complètement éclairci ces taches et elles ont carrément presque disparu, on les voit presque plus et c'est vraiment grâce à ce savon. Parce que dès que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vraiment vu la différence. Donc si vous cherchez vraiment un savon qui est très doux et qui nettoie bien et qui va vraiment illuminer votre peau, et même pas que illuminer les taches de boutons mais illuminer la peau en général, je vous conseille vraiment de tester celle-ci. Elle est vraiment top et elle coûte vraiment pas cher. La marque des Inkey c'était vraiment pas cher du tout. On arrive au dernier produit que j'ai à vous présenter et c'est toujours un produit de la gamme Soin. C'est cet SPF de chez La Roche-Posay, le Anti-Lios 50+, donc c'est un SPF 50. Alors pourquoi j'aime beaucoup celui-là? Déjà parce qu'il ne laisse pas de white cast, donc on voit pas qu'on a appliqué de l'SPF, il est pas blanc comme beaucoup d'autres SPF. Et en plus de ça, c'est un qui est très fluide, liquide et très léger. Donc quand il commence à faire un peu plus chaud en été, je préfère utiliser des SPF qui ont une texture un peu plus légère et même au niveau de la peau, on le ressent beaucoup moins que par exemple un autre La Roche-Posay, le Cicaplast SPF 50 que j'utilise plus en hiver parce qu'il est beaucoup plus épais et plus hydratant et plus réparateur. Moi c'est vraiment en fonction des saisons que j'adapte ma skincare et celui-là il est vraiment parfait pour l'été et je pense que il est normalement adapté à tous les types de peau si je me trompe pas, mais ce qui est sûr c'est que moi j'ai la peau sèche et il fonctionne parfaitement bien et même pour les peaux grasses je pense qu'il fonctionnera super bien parce qu'il est vraiment très léger et il vous laissera vraiment pas cet effet gras quoi. Donc si vous recherchez vraiment un très bon SPF à tester du coup pour l'été ou pour le printemps, je vous conseille vraiment le Anti-Lios de La Roche-Posay. Il est vraiment top. Donc voilà, ça sera tout pour mes produits favoris récents. J'espère vraiment que j'ai rien oublié de vous présenter. Mais de toute façon, je vous refilmerai un autre d'ici 1 mois et demi, 2 mois, quand j'aurai accumulé de nouveau d'autres produits. Mais voilà. Ceux-là c'est vraiment ceux que j'aime le plus en ce moment et tout ce que je vous ai présenté là c'est vraiment des produits que j'utilise absolument tous les jours. Niveau make-up c'est quand je me maquille je les utilise tout le temps et niveau soins c'est des produits que j'utilise absolument tous les jours. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des produits que je vous ai présentés et que vous connaissez, que vous avez testé, dites-le moi en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir votre avis aussi par rapport aux produits que je présente. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.